Et salut, alors dans cette vidéo, on va encore une fois utiliser le changement de variable pour résoudre une intégrale. Alors juste au cours de la vidéo, quand je vais dire intégrale, en fait je veux parler de primitive. Donc étant donné que je fais un peu cet abus de langage entre les deux termes, je vous invite à regarder une vidéo précédente dans laquelle on parlait de la différence justement entre les intégrales et les primitives. Et justement en parlant des vidéos précédentes, dans la vidéo précédente, on a vu comment appliquer un changement de variable, mais dont le changement de variable était assez flagrant. Cette fois dans cette vidéo, on va résoudre une intégrale qui paraît... Voilà, donc le changement de variable n'est pas forcément très évident. Et pourtant, on va se rendre compte que cette intégrale est bien sous cette forme. Alors regardez, si je réécris cette intégrale, et moi-même en fait j'ai pris du temps avant de m'en rendre compte, si je réécris cette intégrale, alors si je dis que cette intégrale s'appelle a, je peux écrire que a est aussi égal à l'intégrale, donc de 1 sur x fois 1 sur ln de x dx, comme ceci. Voilà. Et là, regardez, en fait, si je dis que 1 sur x, c'est u', u' de x, et que ln de x, c'est u de x, et ben en fait, on se rend compte qu'on a quelque chose sous cette forme-là. En fait, on a u' de x fois v, donc quelque chose qui est composé avec ln de x. C'est comme si en fait on avait ln de x qui était dans v, et v c'était 1 sur quelque chose. Donc vous voyez, c'est pas forcément évident de se rendre compte de ça, mais en fait il faut bien se dire que ln de x au final, bah, c'est u, c'est juste qu'on l'a un peu transformé. Donc justement, on va utiliser le changement de variable, donc on va transformer ln de x, donc en l'occurrence u de x ici, en grand X. Alors là, je vous propose que on ne suive pas trop la méthode et on va un peu y aller comme moi personnellement je ferai. Donc du coup, alors on peut dire que a va être égal à, donc là on a 1 sur x, on recopie, donc intégrale de 1 sur x fois 1 sur grand X, voilà, et d de x, comme ceci. Et là je dis, donc au-dessus en fait il faudrait dire on pose x, virgule, tel que, on pose du coup grand X, hein, tel que grand X est égal à ln de x. Du coup, on peut écrire ça. Là, j'ai simplement remplacé ln de x par x. Maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que d de grand X, non, d de petit x, pardon, ça va être donc 1 sur la dérivée de ln de x, hop, donc on met un prime, fois d de grand X. Donc ça, c'est par définition. Maintenant, vous vous souvenez de ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, on avait dit que ça, c'était comme si on écrivait directement x d de grand X. Donc je peux réécrire ça, je peux transformer le dx qui est ici en x d de grand X. Donc ça, c'est l'intégrale de 1 sur x fois, du coup, 1 sur grand X et d de x fois x d de grand X. Alors là, on se rend compte de quoi? On se rend compte que là, on a 1 sur x et x, ces deux s'annulent, hein, parce que c'est comme si j'avais x sur x, ça fait 1, donc on peut l'enlever. Et du coup, on n'a plus à résoudre que l'intégrale de 1 sur grand X d de grand X. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On connaît l'intégrale d'un tel truc, donc intégrale, c'est comme si j'avais, en fait, là, j'avais u de x, et là, j'avais u' de x. Et rappelez-vous, la primitive de u' sur u, ça fait ln de u avec u en valeur absolue. Donc du coup, là, on va trouver ln en valeur absolue de u, donc là, u, c'est x, hein, donc ln de grand x fois d de x, donc on ne le met pas, mais attention, étant donné qu'on fait l'intégrale, on va rajouter la constante, qu'il ne faut pas oublier. Toujours mettre la constante. Et maintenant, on n'a plus qu'à remplacer le grand X ici par sa vraie valeur. On avait dit que grand X, c'était ln de x. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que là, on écrit ln. Du coup, grand X, c'est quoi? C'est ln de x. Donc c'est ln de x, comme ceci. Et évidemment, on n'oublie pas la constante. Voilà. Donc du coup, maintenant, on peut dire que l'intégrale de 1 sur x ln de x dx, c'est ln de x
plus une constante. Donc maintenant, j'espère que vous saurez voir, que vous saurez repérer en fait les fonctions qui sont sous cette forme-là, u' fois v de u de x. Alors c'est un peu compliqué, mais j'espère que cet exemple vous aura permis, entre guillemets, d'élargir votre vision. Si c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait plaisir. Vous pouvez également laisser des commentaires si vous avez des questions ou quoi. Alors n'hésitez pas à vous entraîner, hein. L'entraînement c'est vraiment la clé de la réussite. Et du coup, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. A tout de suite.